Salut les polémiqueurs. Salut les polémiqueurs. Alors les polémiqueurs, aujourd'hui je suis avec Jérôme de la chaîne Jérôme B, ma croisière Disney. Salut. Donc c'est un spécialiste Disney Cruise Line et c'est pour ça qu'il est aujourd'hui avec nous pour discuter un peu de la Disney Cruise, parce que c'est très rare les Français qui connaissent la Disney Cruise Line. Il y a très peu de Français qui ont eu la chance d'en faire une. Jérôme, tu en as fait je ne sais pas combien. J'en ai fait 7. Voilà, donc il bat tous les records, c'est le Français Disney Cruise Line. Il y a pire. C'est vrai? J'en ai rencontré une fois sur un bateau qui en était à 18. Une Française? Une Française. Eh ben, donc, ouais. Record à battre. Ouais, alors peut-être au moment de la retraite, ouais, j'y serais peut-être. Mais 18, ça fait quand même beaucoup, surtout qu'elle en fait tous les 6 mois. Donc oh là là. ça court. C'est surtout du budget. Oui. Alors toi Jérôme, comment tu as découvert la Disney Cruise Line? Alors moi, et quand? La première fois que j'en ai entendu parler, en fait, c'est quand ça a commencé en 98. J'étais stagiaire aux États-Unis, en Caroline du Sud, dans l'hôtellerie. Et tout le temps à la télé, on nous rabâchait la Disney Cruise Line, la Disney Cruise Line, la Disney Cruise Line. Et à chaque fois que je descendais, j'étais juste au-dessus d'Orlando. Je descendais souvent à Orlando pour aller à Disney World. Et j'arrêtais pas d'entendre parler. Mais déjà à l'époque, c'était un certain budget. C'était très prisé. Il n'y avait qu'un seul bateau quand ça a commencé. Un petit peu après, il y en a eu 2. Et ils sont passés à 4 bateaux qu'en 2011 ou 2012. Donc c'était premium. C'est vraiment de la croisière premium. Donc j'ai attendu pour faire ma première 2013, où avec mon copain et un ami, on s'est dit bon, on va à Disney World, ça serait quand même con de pas essayer. Moi j'avais jamais fait de croisière sur un bateau, donc on s'est dit on va essayer une 4 nuits. Parce que imagine, je suis malade sur le bateau, ça me plaît pas, quoi que ce soit, si je me prends tout de suite une 10 nuits, ça risque de pas le faire. Donc voilà, on est parti à Disney et on a passé 10 jours à Disney World et on a fait notre première Disney Cruise sur le Disney Wonder. Et alors? Eh ben, c'était trop court. On a passé, franchement, 4 journées assez merveilleuses. On a vu des endroits fantastiques. On est allé à Key West sur cette croisière. On est allé à Castaway Cay, l'île privée Disney que moi je l'affectionne particulièrement. Et on a fait aussi Nassau. Alors ça, Nassau, j'aurais pu m'en passer. Mais voilà, on a fait ces destinations-là. Ce que j'ai beaucoup aimé, c'était qu'il y avait une partie sur ces bateaux qui est réservée aux adultes. C'est-à-dire que si on n'a pas de gamins et qu'on veut pas avoir les gamins tout le temps avec soi, il y a des parties sur le bateau, à l'intérieur et à l'extérieur, qui sont réservées aux plus de 18 ans. C'est ça que j'ai beaucoup aimé. Une autre chose que j'ai beaucoup aimé, c'est qu'il n'y a pas de machine à sous sur ces bateaux-là, donc on ne se tape pas le public le public qui vient là pour boire et pour jouer. Oui, parce que c'est vrai que sur d'autres compagnies de croisière, il y a beaucoup de casinos et de gens qui boivent et qui jouent. Voilà. Et donc là, toutes ces parties casino existent, enfin les volumes existent, mais sont réservés aux enfants. Et ça me plaît beaucoup d'avoir ce concept. Une autre chose que j'aime bien, moi, c'est aller voir les personnages Disney. Alors, il y en a qui aiment, il y en a qui n'aiment pas. Moi, j'aime beaucoup ça. Et sur les bateaux, j'ai eu l'occasion de voir plein de princesses, des persos, dans plein de tenues différentes, selon les pays où on se trouve, ou les époques de l'année. Et ce qui est bien, c'est que quand on va dans un parc, on attend. Là, 10 minutes, un quart d'heure, en général, c'est plié. Alors justement, tu parles des enfants. Moi, souvent, on m'a dit, sur ces croisières, de toute façon, c'est que pour les enfants. En tant qu'adulte, qu'est-ce que tu fais? Ah, mais je fais plein de choses. Et d'ailleurs, les espaces réservés aux enfants, ce qui est super sur les longues croisières, parce que moi j'aime bien faire les transats. Les transatlantiques de 14 jours. Exactement, qui sont beaucoup moins chers, parce que c'est ce qu'on appelle des croisières de repositionnement. Je sais que moi, une transatlantique me coûte moins cher que 6 jours sur un bateau normal. Donc, je fais souvent ça. Le soir, à partir de 11h, quand les clubs sont fermés pour les enfants, en fait ils sont ouverts pour les adultes. Donc ce que font les enfants la journée avec Captain America ou je sais pas les personnages de Toy Story, les adultes peuvent le faire. Moi je me suis retrouvé à minuit à faire du slime dans un club enfant. J'adore ça. Et sans enfants. Et puis la journée, c'est piscine, jeux, cinéma. Il y a un cinéma sur les bateaux qui montre tous les derniers Disney, tous les Star Wars, les Disney, la qualité numérique, la 3D, enfin tout ce qu'on veut. Il y a le théâtre, il y a des spectacles, des super productions. Moi qui adore le théâtre, je suis comblé. Il y a des ateliers, il y a des testings aussi pour les adultes. Par exemple, des testings, c'est un peu l'alcoolique en moi peut-être qui se révèle, mais il y a des testings par exemple de mojitos, c'est-à-dire qu'on va tester pendant 1 heure tous les mojitos. Et autre chose qui plaît beaucoup, c'est le spa. Il y a un super spa
Alors là, c'est pas donné. C'est du supplément. C'est du supplément. Mais une fois de temps en temps, un bon massage en train de regarder la mer, ça fait du bien. Alors justement, en parlant de prix, est-ce que tu trouves que les croisières Disney sont trop chères? Combien tu payes grosso modo pour une croisière? Alors, il y a plusieurs niveaux de prix. Selon le type de cabine dans lequel on est. On peut commencer avec la cabine intérieure. Alors, faut pas être trop claustro. Parce que c'est sans fenêtre. C'est sans fenêtre, quoique sur les nouveaux bateaux maintenant il y a une fausse fenêtre en fait, c'est un hublot avec un écran de télé. Après il y a les cabines avec hublot, les cabines ensuite avec terrasse, voilà, les vérandas, et enfin les suites. Là ça douille beaucoup. Moi ce que je fais c'est que je prends en général la cabine au deuxième étage avec le hublot, comme ça je peux voir dehors et c'est le meilleur rapport qualité-prix pour un produit qui est, il faut quand même le dire, assez cher au départ. Donc, plus ou moins, une croisière, c'est combien? Alors, il faut compter, alors, moi je le fais pour 2 personnes en général, pour 2 personnes il faut compter minimum 3 000 €. C'est-à-dire 1 500 € par tête pour une vraie croisière de 7 jours. Une transatlantique, en général, nous on paye entre 3 000 et 4 000 selon le moment où on s'y prend. Parce qu'il y a ça aussi, si on réserve le jour de l'ouverture, enfin le jour où on met en vente la croisière donnée, on risque d'avoir un meilleur prix que si on s'y prend 3 semaines à l'avance. Ça c'est une bonne astuce. Et c'est vrai que, alors il faut savoir que plus le temps passe, plus les prix des croisières augmentent. C'est-à-dire que moi ma première croisière Disney c'était aux Caraïbes, c'était 7 jours. J'avais payé je crois 1 400 € par personne, quelque chose comme ça. Aujourd'hui les prix flambent et on se retrouve avec des croisières à 2 500, 3 000, 3 500 et bien au-delà pour certaines croisières. Donc c'est vrai que plus les années passent, plus ça me fait peur parce que j'ai vraiment peur que ça devienne totalement inaccessible. L'Alaska par exemple, qui est sur le Disney Wonder, c'est une super croisière, il faut s'y prendre vraiment le jour et y mettre en vente. Nous on a payé 4 000 € pour 2 pour la semaine et juste avant de partir, moi j'aime bien toujours les regarder un petit peu. Notre cabine avec hublot au deuxième étage, elle était à 7 000. Ah ouais. Donc il faut s'y prendre tôt. Et il y a un autre truc en plus, sympa ou pas sympa, ça dépend, c'est que si tu as déjà fait une croisière Disney, tu accèdes à ce qu'on appelle le programme Castaway Club, et il y a plusieurs niveaux. Si on a fait une seule croisière, on est Silver, si on a fait au moins 5 croisières, on est Doré, Gold, et si on a plus de 10 croisières, on est Platinum. Et plus on a un niveau haut dans cette hiérarchie des Gold et compagnie, et bien plus on peut réserver tôt. C'est-à-dire qu'un Platinum va pouvoir réserver tout de suite sa croisière, va pouvoir la réserver 4 jours avant que ça soit ouvert au grand public. Et on a un petit cadeau en plus. Et on a un petit cadeau en chambre, et plus on monte dans les niveaux, plus le cadeau est important. Et alors, une petite astuce, Jérôme. Oui. Comment payer moins cher d'une certaine façon? Il y a 2 choses qu'on peut faire, c'est soit réserver sa prochaine croisière pendant qu'on est à bord. Là on a 10% de réduction sur la croisière et au lieu de payer 20% d'art, on paye que 10%. Et l'autre c'est d'acheter ce qu'on appelle un placeholder. Alors c'est entre 200 et 250 $ quand on est à bord. Le placeholder c'est un bout de papier qu'on nous donne avec un code et il nous permet de réserver il est valable pendant 2 ans. Et pendant ces 2 ans, on peut réserver la croisière qu'on veut et on aura 10% de réduction comme si on l'avait réservé à bord du bateau pour cette croisière, plus des arts à 10% au lieu de 20%. Et enfin, 200 $ de crédit sur sa chambre une fois qu'on arrive à bord. C'est-à-dire qu'on aura, on peut dépenser 200 $ sans avoir à penser à plus. Donc ça c'est intéressant, mais uniquement si c'est pas ta première croisière. Exactement, il faut être passé par... il faut une première fois. Exactement, il faut une première fois. Est-ce que tu dirais que les croisières Disney, c'est en fait des parcs d'attractions sur l'eau? Pas vraiment, parce qu'il n'y a que 3 bateaux qui ont des pseudo-attractions. Il n'y a que le Disney Magic qui a un toboggan en fait sur une cheminée qui tombe à pic et en fait avec un mini toboggan à la fin. Et il y a quand même le Fantasy et le Dream. Exactement, un roller coaster aquatique autour, mais si on sort de ça, non, c'est pas vraiment avant. Disney pour moi c'est pas que les parcs d'attractions, c'est aussi l'excellence dans l'hôtellerie. Moi venant d'un milieu hôtelier, ce que j'aime chez Disney c'est l'excellence du service. Quand on va à Disney World et qu'on va même dans les plus bas au niveau des prix, ce que je fais en général quand je vais au Art of Animation ou quoi que ce soit, on a un service qui est digne à 4 étoiles à Paris. Et ben ça je le retrouve sur le bateau et même en plus. Ce qui fait la magie de la Disney Cruise Line, c'est surtout la qualité du service, non? C'est un super service et moi qui aime bien manger aussi, la nourriture c'est juste exceptionnel. Ce qui est bien c'est que comparé à d'autres compagnies de croisière,
tout ce qu'on mange à bord, c'est compris dans le prix. Absolument. À part si on va dans les 2 restos gastro qui sont Palo et Rémi, sinon tout est compris. Les boissons soft aussi. Moi je bois pas beaucoup d'alcool forcément, donc je peux faire un cocktail de temps en temps. Tout est compris, il n'y a que l'alcool qui est en plus. Et ça c'est vraiment ce que je recherche. Ouais. Ce qui est bien sur les bateaux, c'est qu'on a un serveur qui est attitré sur le premier soir, ainsi qu'une rotation sur tous les différents restaurants qu'il y a à bord. Et ce qui est cool, c'est que notre serveur, qu'on a le premier soir, nous suit restaurant par restaurant tous les soirs. Donc on a toujours le même serveur. Si on a une allergie ou quoi que ce soit, il sait. Si on aime avoir son Coca Light quand on arrive à table le soir, Il arrive avant que tu sois il assis. arrive avant qu'on s'assoie. Et ça, c'est le service Disney. Ouais, c'est Et j'aime beaucoup. Il nous appelle par notre prénom. Moi, j'adore. Et puis les restaurants, pas tous, mais la plupart des restaurants sont quand même presque des attractions à part entière, tant ils sont beaux, bien décorés, bien thématisés, avec même des spectacles dans les restos. C'est ça aussi. Oui, ils qui est sont incroyable. thématisés. Moi, j'aime beaucoup. Alors, c'est un peu nunuche, un peu cucu pour certains, mais moi, le restaurant de la Belle et la Bête sur le Disney Magic, mais que sur les grosses croisières, malheureusement, pas sur les 4 jours. Il y a une soirée où il y a la Belle et la Bête qui viennent danser au milieu du restaurant moi, avec des j'ai pas danseurs eu. qui nous font la valse. Et moi, j'adore ça. J'ai pas eu ça, mais par contre j'ai eu le restaurant Réponse qui était incroyable avec vraiment un vrai spectacle et une ambiance de folie. Ça c'est magique. À savoir qu'il y a le spectacle Réponse, la comédie musicale, dans le théâtre principal sur le bateau aussi. Et oui, c'est aussi ça la magie de la Disney Cruise Line, c'est la qualité des spectacles qui sont mais vraiment dignes de Broadway. C'est incroyable, c'est pas du tout ce qu'on voit à Disneyland Paris ou même dans les autres parcs. C'est des shows Broadway. Ouais, c'est Mickey le magicien au niveau, je pense, de l'ambiance peut-être. Et ouais, plus. Il y a, pareil, sur les longues croisières, il y a des spectacles qui n'ont pas grand-chose à voir avec Disney, qui sont là. J'ai eu le droit au concert à bas, j'ai eu le droit aux vieux guitaristes pourris, mais les spectacles Disney, vraiment Disney, sont vraiment magiques et superbes. Est-ce que du coup tu dirais que la Disney Cruise Line s'adresse à tous les fans Disney, n'importe lesquels, ou est-ce qu'il y a des gens pour qui vraiment c'est pas fait? Non, comme tout, c'est pas fait pour tout le monde. La Disney Cruise Line ne s'adresse pas forcément à des gens qui pensent faire des attractions sur l'eau et faire des activités non-stop, parce que la Disney Cruise c'est fait pour se reposer. C'est un système de vacances à l'américaine où le but est aussi de se relaxer, de se détendre, de passer un bon moment en famille et pas d'être à la chaîne sur tous les personnages, tous les spectacles, tous les jeux, tous les... Plutôt que de penser à Disney World, je penserais plutôt Aulani à Hawaï, qui est un énorme hôtel avec la plage et des piscines. Pour moi, c'est un peu ça. On se repose et surtout les parents sont contents parce que les enfants sont pris en charge non-stop de 8h du mat à minuit. C'est ça. Moi, la seule chose que je reproche à Disney Cruise Line, et notamment sur le Magic, moi je connais que le Disney Magic et le Disney Fantasy, ce qui me gêne sur le Disney Magic, c'est le manque de thématisation de certains espaces qui pour moi sont trop, je veux dire, c'est comme si c'était un navire d'une autre compagnie. Ouais, alors... Moi j'aimerais bien qu'il y ait du Disney partout. Le Magic, moi je l'aime beaucoup parce que c'est un peu ma maison. Excuse-moi. Mais non, il a 25 ans. Il a 25 ans et c'était leur premier essai. Et ils se sont améliorés avec le Fantasy Dream quand ils sont sortis. Et je suis sûr que les 3 autres là, qui vont nous pondre en 2021, 2022, 2023 vont être encore plus spectaculaires et plus thématisés. Donc je m'en fais pas. Qu'est-ce que tu imagines pour les 3 prochains navires et les prochaines destinations? Ah, aujourd'hui, il y a une grande course à celui qui proposera le plus d'activités sur un bateau de croisière. On voit dans d'autres compagnies, maintenant on a même des patinoires, on a des pistes de karting et des choses comme ça. On a même certaines compagnies qui font appel au Cirque du Soleil pour des spectacles exclusifs Cirque du Soleil. Ouais, c'est une compagnie anglaise qui fait ça, ouais. Je sais pas, ils vont faire la même taille, les 3 nouveaux bateaux vont faire à peu près la même taille que le Dream et le Fantasy. Donc comme des gros bateaux avec 6000 personnes. Je pense qu'il y aura encore le roller coaster aquatique, mais je ne sais pas, je ne sais vraiment pas ce qu'ils peuvent nous inventer. Et à chaque fois ils m'épatent, moi, donc je m'en fais pas trop. Moi j'aimerais ce que je viens de dire, j'aimerais qu'il y ait vraiment de la thématisation partout Disney. Après c'est sûr qu'il ne faut pas être un peu réfractaire à ce côté Disney jusque dans les toilettes quoi. Si vous voulez avoir des espaces non thématisés, je vous conseillerais le Magic, le Disney Magic. Ou le Disney Dream et le Disney Fantasy dans la partie adulte. Voilà, moi ce que je recherche dans ce type de croisière c'est du Disney partout. Et je m'en fous qu'il y ait de la musique partout Disney et qu'on voit que des personnages et que ce soit à en faire une overdose. Moi c'est ça que je recherche. Le truc c'est que dans les familles, c'est une destination familiale Disney Cruise. Nous, on y va 2, 3, 4, 5.
même pour mes 40 piges, j'en ai allé à 7. Voilà, je pense que c'est le maximum. Il y a des familles américaines où il y a papy, mamie, tous les enfants, tous les petits-enfants. Et il en faut pour tous les goûts. Et s'il n'y a que du Mickey partout, ils vont perdre du monde. Et ouais, c'est vrai. Ils vont perdre du monde. C'est vrai. Donc ils sont obligés de faire ça. Et je pense qu'ils vont rester sur cette optique. Mais sûrement, mais tu as raison là-dessus. J'attends D23 là, bientôt, là, au mois d'août, au mois de juillet. J'espère qu'ils vont nous donner au moins le nom du bateau et ce qu'il va y avoir à l'intérieur. Et bah sur ce, Jérôme, est-ce que tu as autre chose à ajouter? Eh bien non, si vous avez besoin de quoi que ce soit, j'ai une page Facebook aussi, Ma Croisière Disney, Disney Cruise Line en français. Vous pouvez me trouver très facilement. On a comme un forum où on se pose des questions les uns les autres. Parce que le gros problème, c'est que beaucoup d'informations sont qu'en anglais. Donc le truc, c'est qu'on essaie de répondre en français. C'est ça qui est génial. Ouais. Voilà, et d'aider. Moi, j'ai monté cette page il y a quelques années parce que justement, on n'est pas beaucoup de Français et j'ai envie de le faire connaître et en même temps j'ai pas trop envie de le faire connaître parce que c'est quand même sympa. Mais il y a de plus en plus de Français, ça me fait vraiment plaisir. Ouais, moi sur ma première croisière c'était en 2012 et c'est vrai que personne connaissait ça en France, y compris les agents de voyage, donc c'était très compliqué, il fallait se débrouiller complètement tout seul. Si j'avais trouvé ta page et ta chaîne YouTube à ce moment-là, ça m'aurait été d'une grande aide. Donc si ça vous intéresse la Disney Cruise Line, n'hésitez pas à aller voir Jérôme et sa chaîne Jérôme B, Ma Croisière Disney. Je te remercie beaucoup. Bah merci à toi Jérôme et puis j'espère qu'on aura l'occasion de faire une croisière Disney ensemble. Ah mais oui, on en parle, on y arrivera. J'en suis sûre. Merci Jérôme et puis les polémiqueurs, n'oubliez pas de rêver votre vie en couleur, c'est le secret du bonheur.